Voilà mes chers amis, Nabdi, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui est déjà dimanche, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et il est important pour que chacun de nous gagne une possibilité, créer une possibilité pour remercier le Seigneur d'une façon spéciale parce que le Seigneur les garde nous durant l'année 2022 ça. Et jeudi, nous sommes capables de retrouver nous à l'église et retrouver nous avec famille nous. Alors, c'est une bénédiction. Et m'a profité de l'occasion ça, justement, pour me capable de dire chaque monde qui est déjà avec nous en ligne, bonsoir et bienvenue. N'a pas tout encore, mes chers amis, tout de suite pour l'amour du Seigneur. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est important. C'est important pour que nous célébrions, chanter et en même temps remercier le Seigneur qui m'a nos possibilités ça, pour nous capables en vie encore. Moi dit c'est une possibilité et moi content pour me remercier le Seigneur pour grâce ça, pour bénédiction ça, pour faveur ça, parce que il y a pile monde jeudi qui t'a remis ouais ça que n'a ouais jeudi qui t'a remis envie jeudi mais malheureusement yo pas capable parce que la mort passe ses mains et prend moun sa yo bien yo déjà ça qui te fait la paix avec le Seigneur yo déjà alléluia dans bras le Seigneur et nous-mêmes alléluia nous disons bon Dieu merci parce que nous en vie ou même qu'il a ensemble avec moi nous allons chanter célébrer danser ensemble avec nous alléluia justement pour nous remercier le Seigneur parce que les mérités gloire et honneur louange les mêmes seuls mérités. Nous retournons tout de suite, justement, pour nous capables d'entrer dans l'étude pour jeudi. Pas oublier, vous pouvez voir avec Pasteur René Xavier jeudi. Sujet ça, Jésus est-il encore là? Et remercier le Seigneur, alléluia, pour la vie qu'il bat et pour bénédiction, mon Dieu, venez sur chemin. Alléluia. Alors, comme c'était déjà annoncé que jeudi, nous pourrons le voir ensemble avec moi, et sujet ça qui parle de nous concernant, alléluia, Jésus est-il encore là? Jésus est-il encore là? C'est ça que nous pourrons étudier ensemble avec Zamionan, petit garçon que vous remet un peu là, Pasteur René Xavier, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et faut me dire que moi content, alléluia, que bon Dieu rend possible, nous capables et réunis ensemble jeudi pour nous partager et parole Seigneur avec Zamionan. Et je profite de cette occasion, mes chers amis, justement pour saluer, alléluia, toutes Zamionan et pour nous dire déjà bonne et heureuse année 2023. Alléluia. Et au même n'importe côté Kounia là, m'encourager vous capable de célébrer, chanter pour une seconde, en dans cas là, danser avec la famille et célébrer. Dis mon Dieu, merci pour l'année 2022 ça, que le bras tout problème, toute misère. Et année 2023, c'est une année de grâce, de bénédiction et de faveur de Dieu. Alléluia. Et
si vous avez remarqué comme content, mes chers amis, c'est parce que bon Dieu, les bon nous, ils ont l'autre chance encore pour nous entrer dans l'année 2023. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier ensemble pour inviter le Seigneur à passer moment ça, bon côté nous, afin que ça nous va faire, ça nous va dire, va selon la volonté de Dieu. Et éternel, notre Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, bon Papa nous qui est dans le ciel, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, et que nous approché bon côté. Pour nous venir dire merci, Seigneur, pour cette année 2022. Et encore aujourd'hui, nous sommes déjà dans le mois de décembre, qui c'est 12e mois pour année 2022. Hein, et 25e jour, Seigneur, là dans les. Nous venons dire merci, Père, parce que nous t'es passé en pile année ça, mais nous qu'à crier et jusqu'à présent pour nous dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, merci pour cette faveur, merci pour cette grâce. Père, nous t'invitons, Seigneur, alléluia, et pour participer avec nous dans séance étude ça, que nous va gagner, bon Dieu, qui va conclure année 2022, hein, et pour nous entrer dans l'année 2023. Assistez-nous. Moi, serviteur, seulement de grâce, et pardon en même temps pour péché mieux. Au nom de Jésus-Christ, petit augmenter toutes ces grâces. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Encore une fois, mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour grâce, miséricorde et compassion envers chacun de nous. Et si le Seigneur, je dis, alléluia, les garder nous, nos pâturages, et les protéger nous, alléluia, et permettre que nous vivions, nous respirions, il permet que nous sommes capables de parler, les nos façons pour que nous sommes capables d'articuler ça n'a dit, eh bien, c'est une faveur, c'est une grâce imméritée et que le Seigneur fait nous. Et ce soir, chers amis, c'est important pour que nous soyons capables d'enseigner la parole du Seigneur. Et comme c'était déjà dit, nous avons gagné sujet ça avec nous après-midi, hein, et qui dit Jésus est-il encore là? Jésus est-il encore là? C'est une grande question que tout le monde a posée et qui t'a remis trouver une réponse par rapport avec tout ça que nous vivons et par rapport avec circonstances qui entourent nous. Alors, chers frères et sœurs, je vais retourner tout de suite pour nous entrer dans l'étude ça pour après-midi. Amis miens, c'est important pour parler de la parole du Seigneur, important pour nous capables d'enseigner le monde entier la parole du Seigneur. Si je dis, chers frères et sœurs, il y a une possibilité, ou capable d'attendre télé L, VS, TV, Gaspo, eh bien, dis mon Dieu merci, parce que il était gardé, et le PDG de cette station, et il était gardé, et tout les collaborateurs, les collaboratrices, eh bien, dis mon Dieu merci pour ça, parce qu'il y a plein de monde qui t'a remis, là, ensemble avec nous, je dis, pour savoir pour là, mais malheureusement, il n'est pas là. Malheureusement, il a passé l'événement aller avec eux.
draille la vie, hein, aller avec eux. Mais ou même ensemble avec moi, nous sommes encore en vie et nous là pour nous adorer le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, comme c'était annoncé, que je dis, nous pourrons étudier ensemble ce sujet. Jésus est-il encore là? C'est ça que vous pouvez voir ensemble avec nous après-midi. Mais cependant, nous avons profité du moment ça saluer pasteur Violi Novembre, qui est toujours ensemble avec nous dans la station pour enseigner la parole du Seigneur. Parce que nous saluons Cotonou, très fort, et nous saluons tous les amis Canada, France, et les amis Brésil, New York, Chili, États-Unis, nous saluons Haïti, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique et Bahamas, Afrique, nous saluons après-midi. N'importe côté, nous saluons déjà et nous disons déjà bienvenue sur cette station Télé LVS. Jeudi, nous pourrons voir ensemble, Jésus est-il encore là? Ça, c'est une grande question que tout le monde a posée. Est-ce que Jésus est toujours là? Est-ce que Christ est encore en contrôle de l'univers? Est-ce que Jésus, par ouais, ça a passé? Ce sont une série de questions que tout le monde, je dis, a posé tête parce que il pas comprendre ça a passé. Alléluia. Le ouais, une série de catastrophes, une série de séismes qui a ravagé le monde entier. Il a posé cette question. Est-ce que Jésus-Christ est en contrôle de l'univers? Et cette question, chers frères et sœurs, a posé à moi, premièrement, et à vous, deuxièmement, et à lui, et à tout le monde, pour nous chiter ensemble et pour nous décortiquer cette question et pour pouvoir aboutir, chers frères et sœurs, si vous voulez, avec une conclusion. Et si déjà je voulais apporter pour vous une conclusion, oui, je dirais, oui, Jésus-Christ, il est toujours en contrôle. Alléluia. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, que tout le monde connaît, étendez parler de lui, mais si nous t'avons posé un petit A comme une question, qui est Jésus et qui monde lié? Quand il sorti, petit qui est lié? Comment il fait venir? Alors c'est une série de questions que tout le monde a posé tête et maintenant je dis, et vous avez de la chance pour que vous soyez capable de trouver la réponse que vous recherchez. La Bible parle pour dire que Jésus-Christ, eh bien, c'est un esprit. Et il y a quelqu'un qui dit Jésus-Christ, c'était petit Joseph et Marie. Alléluia. Il y a un peu de monde qui parlait pour discuter et faire savoir et que Jésus-Christ, c'est un fantôme. Il y a un monde qui dit ça. Jésus-Christ, c'est un fantôme. C'est un esprit, si vous voulez. Mais je dis, nous allons ensemble pour nous parler et discuter ce sujet ça. Mais avant tout, chers frères et sœurs, nous pourrons regarder pour nous voir qui est Jésus, qui est mon lié, quand il sorti, comment il fait exister même, que aurait le prince, alléluia, que aurait le Messie, alléluia, que aurait en même temps, alléluia, le restant David. Eh bien, c'est ça que nous pourrons voir jeudi pour nous parler ensemble. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, comme dit dans Matthieu chapitre 1er, si vous avez une Bible, la Bible parle dit nous exactement comment Jésus-Christ lui-même lui fait prendre naissance. Jésus-Christ, alors, dans Matthieu chapitre 1er, si vous avez une Bible, vous voulez l'ensemble avec moi, dans les versets 18 jusqu'au verset 25, et c'est ça que nous pourrons regarder ensemble. Prends Bible, on regarde ensemble, chers frères et sœurs. Matthieu, chapitre 1er, on nous garder pour nous voir ensemble avec nous. Non, mais pas là, mais qui ça me lit concernant Jésus-Christ. Le verset 18 là, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia.
avant qu'ils aient habité ensemble. Le verset 19. Écoutez, le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car l'enfant qu'elle a conçu, écoutez bien, écoutez ceci, mes chers frères et sœurs, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez ce mot, vient du Saint-Esprit. Alléluia. Le verset 21, elle enfantera un fils, amen, et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est sa mission, mes chers frères et sœurs. Le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Écoutez bien, la Bible dit la Vierge. Mais on saisit mot ça. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le verset 24, regardez, le verset 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Et écoutez cette phrase. Mais, écoutez. Et il prit sa femme avec lui. Matthieu 1er, le verset 24, et mes chers frères et sœurs, et le petit C. Et il prit sa femme avec lui. Le verset 25, maintenant. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Campez là, chers amis. Marie, eh bien, Joseph pas reconnaître, pas connu Marie. Et nous dit que Jésus-Christ, alléluia, d'après le passage que nous sommes lire là, eh bien, sa mission, c'était venir pour venir sauver l'humanité, alléluia, en bas condamnation, péché. C'est sa mission. Comme venir comme sauveur du monde. Pour donner liberté, mes chers frères et sœurs, avec ça qui dans l'esclavage. Avec ça qui a souffert. Nous voulons faire une courte histoire de Jésus-Christ, de monde que nous avons parlé là, chers amis. Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ en tant que le fils de Joseph, en tant que le fils de Marie. Et cependant, la Bible dit que Joseph ne l'a point connu. Ça que nous t'a expliqué, si vous voulez, un garçon qui connut Madame Lee par l'acte sexuel qui va enfanter une petite. Par exemple, nous gagnons quelques autres personnes dans la Bible ou à travers la Bible, chers frères et sœurs, qui a conçu aussi, alléluia, par la puissance surnaturelle de Dieu. Par la puissance surnaturelle de Dieu, mais connue par un homme. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important. Il faut faire la différence. Il y a des hommes à travers la Bible que je vais vous annoncer tout à l'heure, mais qui a pris naissance par la puissance surnaturelle de Dieu. Mais ceci accompli par un être humain, mes frères et sœurs, si vous voulez. Par exemple, nous avons ici Isaac. Isaac a conçu par la puissance surnaturelle de Dieu. Abraham, avancé en âge, ne peut pas enfanter. Marie, avancée en âge, ne peut pas enfanter, si vous voulez. Parce qu'Abraham, encore vieillir,
encore vieilli, mes chers frères et sœurs. Sarah encore vieilli, si vous voulez. Mais Dieu, par sa puissance, va accomplir, alléluia, une action surnaturelle pour permettre que Sarah, avec toute pouvoir, hein, bon Dieu avec tout pouvoir, il peut faire Sarah enceinte. Quand on a un pays par nous en Haïti, on a dit que Abraham finit, mon cher. Sarah finit déjà. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça qui finit pour l'homme, amen, mais il n'est pas fini pour Dieu, si vous voulez. Ça qui finit pour l'homme, mes chers amis, n'est pas fini pour Dieu. Dieu peut commencer ou recommencer. Dieu a toujours un plan B pour ses enfants, si vous voulez. Et c'est ça qui fait me dire que Jésus-Christ, conçu par la vertu du Saint-Esprit et par la puissance surnaturelle de Dieu, aussi Isaac, conçu aussi, alléluia, par la puissance surnaturelle de Dieu. Mais ça, la seule différence, c'est que Sarah avait besoin d'un homme, un garçon, amen, pour que cette puissance surnaturelle, alléluia, capable de travailler, si vous voulez, mes chers frères et sœurs, et pour Sarah arriver à conçu, si vous voulez, un bébé, avec l'âge, quantité l'âge qu'il était gagné, hein. Et c'est ça qui fait jeudi, hein. Nous venons dire que Dieu a toujours cette même puissance, ce même pouvoir pour permettre à chacun de vous qui a trouvé leur situation en tant que femme qui ne peut pas enfanter, en tant que mari qui n'a pas cette possibilité pour faire conçu sa femme. Mais Dieu a toujours ce même pouvoir, cette même puissance surnaturelle pour faire enfanter votre femme, mes chers frères et sœurs. Jésus-Christ a conçu par une puissance surnaturelle de Dieu, alléluia, mais pas à travers un homme, mais Isaac, alléluia, et Jean-Baptiste, eh bien, furent conçus par le pouvoir naturel de Dieu. Amen. Isaac, c'est vrai, conçu par la puissance naturelle de Dieu, mais à travers un homme qui, c'est encore Abraham. Et Jean-Baptiste, si vous voulez, et si, chers frères et sœurs, vous avez retourné, vous avez gardé pour, dans le livre de Genèse, si vous voulez, en nous garder pour nous, mes chers frères et sœurs, parce que nous avons fait une étude, côté que nous voulons tout le monde qui écouter nous, et ou même qui a possibilité pour capable voir ça n'a dit là, tournez dans la Bible, allez dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 18, excusez-moi, la Bible pour enseigner nous une parole qui est très importante. Genèse chapitre 18, regardez avec moi, chers frères et sœurs. Genèse chapitre 18, regardez ensemble avec moi dans la Bible. Genèse chapitre 18, nous pourrons lire ensemble verset 10 et verset 14. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Du verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Entendez bien, oui? Ça, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui va agir. C'est la puissance surnaturelle du Dieu Tout-Puissant qui va faire enfanter Sarah à cet âge avancé. Alléluia. Et la parole lui dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mes chers amis de Facebook, amis de YouTube, écoutez, côté qui n'a pas espoir, avec la présence de Jésus-Christ, amen, eh bien, il pourrait faire briller l'espoir. Côté que le monde désespéré, Jésus pourrait le faire espérer. Alléluia. Côté que monde, ou bien voisin, ou bien brèche famille, pense que tout est fini. Et Christ pourrait dire, moi, je suis à peine recommencé, si vous voulez. Côté que brèche mari ou découragé, il dit que, ah, madame, moi pas qu'à enfanter encore, malgré que c'est une jeune fille.
Mais déclarez, ma fille. Alléluia. Faites cette déclaration, ma fille. Dites à vos maris, alléluia, à votre mari, alléluia, que Jésus-Christ peut, alléluia. Ce que le docteur ou mes parents ou les branches familles ne pourraient faire pour moi, mais Christ peut le faire. Alléluia. Même si nous arrivons au moment que le docteur t'a dit que afin faire petit ça fini, il dit point, mais dites à votre mari, non, tout n'est pas fini, car Jésus n'est pas encore parlé, Jésus n'est pas encore réagi. Alléluia. Et c'est ça nous besoin à travers les femmes chrétiennes d'aujourd'hui. Hein? Les maris ou pensez, ou pas qu'à enfanter, docteur dit que tel problème, faites cette déclaration, ma fille. Dites dans le nom de Jésus-Christ, j'aurai un enfant. Alléluia. Hey, si vous avez la foi dans Jésus-Christ, faites cette déclaration. Et dans le nom de Jésus-Christ, tout n'est pas fini. Si Sarah t'est arrivée dans l'âge arrivé, était capable d'enfanter, moi aussi, je peux. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Tous deux étaient vieux, si vous voulez. Eh bien, Dieu, avec sa puissance surnaturelle, alléluia, va faire enfanter Sarah. Amen. Et la Bible dit dans le verset 12, si vous voulez, le verset 11, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants, chers frères et sœurs. Je ne vais pas ouvrir parenthèse, non, pour montrer la fait de question des enfants, mais cependant, nous vérité seulement dans Isaac. Le verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant, alléluia, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ça, c'était la pensée de Sarah. C'était la pensée de Sarah. Moi encore vieilli, et Marie vieux. Est-ce que nous avons espéré pour nous guetter? Qui ça me se déclarer à vous? Qui ça me se dit à vous? Côté qui n'a pas espoir, avec la présence de Jésus-Christ dans le foyer, avec la présence de Christ dans la maison, il y aura l'espérance, si vous voulez. Oui, a bien espoir. Oui, nous espérer que petite dans la maison. Ma fille, pas découragée déjà, pas perdre espoir déjà. Dans le verset 13, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieilli? Il y a parfois circonstances de la vie, les veulent rendre que nous désespérer, les veulent rendre nous désespérer, les veulent faire nous décourager, les veulent faire nous perdre la foi dans mon Dieu. Mais je dis, le Seigneur m'envoie, mes chers frères et sœurs, pour vous encourager, pour vous dire que ne perdez pas encore courage et ne perdez pas encore l'espérance, parce que Christ est encore en vie, parce que Christ est encore là. C'est cette question que nous allons développer tout à l'heure. Jésus est-il encore là? Oui, ma sœur, oui, mon frère, Christ est encore là. Il est en contrôle. Il est toujours en contrôle. Ou même quand vous savez, mon Dieu, c'est pour faire déclaration ça. Christ qui contrôle la vie, Christ qui contrôle le foyer, Christ qui contrôle marine, Christ qui contrôle ça qui a passé en homme, ça qui fait même pas qu'à enfanter, Christ qui contrôle. Le verset 14, vous voulez avancer, hein? Le verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, mon frère, autant fixé, mon ami. Dieu, ça le te dit là. Parole n'était pas là avec quoi. Tu causais qu'elle te dit en secret. Ou changer l'autre, ouvrir porte, ou entrer dans la chambre là, ou mettre à genoux, et pour pas parler papa dans le secret, les livres pour les bénir, les pour faire venir pour ton gros ventre pendant 9 mois. Et avec cette bénédiction, maintenant, on peut peut-être apporter dans le monde yon double bébé, si vous voulez. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens qui sont frère là. Oui. Le Seigneur, il l'a béni, il compte béni en double. Il compte béni, il compte tripler bénédiction. Il compte quadrupler bénédiction. Mais c'est la foi dans mon Dieu pour le faire ça réaliser. Sarah Tombéry, est-ce qu'il y a un grand monde qui fait une avancée en âge? Est-ce que vraiment, m'a capable, enceinte? Sarah, mes chers frères et sœurs, avec, et peut-être si vous voulez, et veuillez m'excuser, ça me dit, Sarah avec Tété la pandie, Tété Sarah qui est en fin fené. Oh my God!
Est-ce que Sarah pourrait être capable d'allaiter un bébé? Est-ce que Sarah pourrait être capable de porter un bébé? Parce que Sarah est presque bossu, si vous voulez. Alléluia. Mais Dieu, par sa puissance, alléluia. Dieu, avec son autorité, alléluia. Avec sa puissance surnaturelle, va faire enfanter Sarah. Ma soeur, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est encore là. Jésus est encore là. Dans la situation qu'a passé dans la Kawa, Jésus-Christ est encore là. Jésus-Christ, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Marie était vierge. Et Marie va enceinte. Ça peut être un problème. À cette époque, si une femme fiancée à un homme, et fils à devenir enceinte, sans c'est pas par rapport avec ma fiancée, eh bien, fils a non seulement fiancé à Cabalion, l'aide de divorce, l'aide de séparation, si vous voulez, mais aussi que fils a après le mérité pour le lapider. Mais Joseph, alléluia, était qu'un serviteur de Dieu. Il kembe bagala secrètement. Et puis il dit que m'a divorcé avec sa mari. Mais la Bible nous dit, que le passage que nous sommes fait lecture, ça, dans Matthieu chapitre 1, verset 10 à 25 là, expliquez-nous que un ange du Seigneur apparut à Joseph au cours de la nuit dans une vision, mes chers frères et sœurs. Et dit à Joseph, oui, ou qu'après Marie comme ta femme. Parce que Marie a trouvé grâce de la part de Dieu. Elle va apporter le sauveur du monde. Alléluia. Elle va apporter le sauveur du monde. Mais l'histoire biblique nous dit que Marie était vierge. Marie n'avait pas connu aucun homme, et déjà. Et Marie, alléluia, et cette jeune fille, mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est lui qui pourra porter le sauveur du monde. Nous devons ouvrir parenthèse ça pour faire connaître exactement qui est Jésus de Nazareth. La question aujourd'hui, Jésus est-il encore là? Oui, que nous répondons pour nous dire Jésus-Christ est encore présent. Jésus-Christ est encore là. Dans la venue de Jésus-Christ sur cette terre maudite, mes chers frères et sœurs, comme nous venons de voir ici, né par une vierge, conçu par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et maintenant, Marie a porté le sauveur du monde. Jésus grandit en sagesse, en toute puissance devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ a accompli sa mission parfaitement bien. Et si vous voulez, les Juifs étaient sous domination des Romains, ou encore si vous voulez, sous domination et gouvernement romain. Et Jésus-Christ va apporter cette libération, ou cette grâce, et si vous voulez. Et Jésus-Christ pourra rendre que le peuple ça lui trouver liberté. Je dis, raison qui fait mon a posé question ça, chers frères et sœurs. Jésus est-il encore là? Ou encore si vous voulez, Dieu est-il encore là? Ou encore si vous voulez, Jésus est-il encore en contrôle? Et si vous voulez, Dieu est-il encore en contrôle? Oui, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est au contrôle, est encore en contrôle de toutes choses. Si vous voulez, on va regarder tout ça qui a passé, spécialement si vous voulez, et si nous prenons notre pays, ou encore d'autres pays, si vous voulez, on a une série d'événements qu'a produit. Il y a des signes qui annoncent que l'événement ça a été là déjà. Mais ce n'est pas une raison pour moi-même ensemble avec vous, nous bouleverser tête nous. On nous regarde pour nous dans Romains chapitre 8, mes chers frères et sœurs, dans Romains qu'on prend Bible avec moi, on regarde qui ça apôtre Paul va le déclarer. Est-ce que je vous dis, à travers circonstances, à travers ce qui a passé dans le monde, est-ce que ça va permettre que moi avec vous pour nous dire, est-ce que Christ toujours en contrôle de cette situation? Regardez dans votre Bible, Romains chapitre 8, mes chers frères et sœurs. On nous regarde ensemble avec moi. Romains chapitre 8. Paul pourra faire une déclaration qui pourra montrer nous, est-ce que ça qui a passé aujourd'hui, capable de faire moi-même ensemble avec vous, pour nous nier l'existence de Jésus-Christ. Et pour nous-mêmes déclarer que est-ce que Jésus encore
en contrôle, mes chers frères et sœurs. Romains chapitre 8, regardez. Romains chapitre 8, nous allons lire pour vous-même depuis le verset 31, je crois. Même pas lire tout ça parce que nous allons prendre trop de temps. Romains chapitre 8, chers frères et sœurs, lisons les versets 38 et puis verset 39. On nous regarde ensemble. Car j'ai l'assurance que ni la mort, c'est ça, car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, écoutez bien, ni les, excusez-moi, ni les puissances, amen, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Campez là. Ne pourra nous séparer, alléluia, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Apôtre Paul fait déclaration ça pour prouver au peuple romain, pour faire connaître, même si nous en bas domination, alors les chrétiens de Rome, si vous voulez, même si nous en bas domination et pouvoir romain, alléluia, nous pas besoin quitter ça, pousser nous à nous séparer de l'amour que Dieu gagne pour nous en manifestant à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Paul déclarait pour dire que est-ce que la mort qui permet que nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que la vie capable de faire ça? Est-ce que les anges, les dominations capables de faire ça? Je dis, il y a un problème dans l'église là. Le problème qu'il y a dans l'église, c'est que nous pas chita. Moi, j'ai une parole qui permet que les pasteurs, il y a un problème avec moi. Est-ce que, pour que ça nous pas chita sur la parole de Dieu? Est-ce que nous-mêmes, en tant que pasteurs, en tant que leaders, nous chita sur verset biblique pour nous décortiquer normalement avec peuple nous? Est-ce que nous chita sur verset biblique pour nous faire exégèse verset faire contexte verset biblique pour montrer avec peuple nous que nous avons dirigé pour le Seigneur, mais qui sa parole là veut dire? Est-ce que nous faisons ça, messieurs? Mesdames, évangélistes nous, est-ce que nous faisons ça? Paul dit, j'ai l'assurance. Combien parmi vous aujourd'hui dit, j'ai l'assurance, alléluia. Afin kidnapping ça qui en Haïti, pas qu'à faire séparer de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que vous pas toujours là? Kidnappeur, la passe devant porte Kaïwa, il pas pour porte là. Et voleur, la passe bon la Kaïwa, mais pas Kaïwa Kaïla. Alléluia. Est-ce que à cause de persécution, ça est capable de rendre que nous séparer de l'amour de Dieu pour nous et manifester en Jésus-Christ, son Fils, mes chers frères et sœurs? Est-ce que les dominations de ce monde, est-ce que les grandes puissances capables de faire nous séparer de cet amour infini que Dieu gagne pour nous? Ou même avec moi qui est en ligne, ou même qui a écouté après-midi, m'a encouragé. Partagez live vidéo ça. Voyez sur page yon amis, yon frère, yon sœur. Amen. Voyez sur page yon groupe, alléluia, pour qu'à découvrir, alléluia, Jésus-Christ est encore là. Jésus-Christ est toujours, alléluia, en contrôle. Jésus-Christ est toujours, alléluia, à manifester pouvoir et puissance. Que vous pouvez voir ensemble avec moi tout à l'heure, dans quelques signes qui étaient annoncés, événements ça y est, gagné pour te venir. Et événement ça y est, pour annoncer nous, pour faire nous connaître, nous devons préparer nos conséquences, parce que Christ, il est à la porte, mes chers frères et sœurs. Apôtre Paul dit, j'ai l'assurance, alléluia, que ni la mort, ni la vie, amen, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, alléluia, ni aucune autre créature, Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que bandit, est-ce que kidnappeur, est-ce que voleur, est-ce que magistrat, est-ce que président, est-ce que, etc., qu'a fait me séparer de cet amour, mes chers frères et sœurs? Non!
Si la mort vient pour me subir la mort, eh bien, m'apprends la mort dans le nom de Jésus-Christ. La vie vient, m'apprend dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis il dit que ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que la famine, mes chers frères et sœurs, est capable de séparer nous de l'amour de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a un mariage capable de séparer nous de l'amour de Jésus-Christ? Jeune fille, non. Jeune garçon, non. Alléluia. Je dis, nous répondons avec cette question pour nous dire oui, Jésus-Christ, il est en contrôle, il est encore là. Yes. Capable qu'il y ait des événements qui passent à travers le monde, par exemple, nous prend et si vous voulez, la Syrie, si vous voulez, attaquer Ukraine, tuer, détruire, bah venez avec photo pour montrer, non. Et un pile petit bon Dieu. Ça aussi sont des événements non seulement qui annonçait le retour de Jésus-Christ, que vous allez voir tout à l'heure, mais aussi qui annonçait que nous-mêmes, en tant que servants et serviteurs de Dieu, pour nous entrer plus fond dans mon Dieu, il permet que pour nous faire racine dans mon Dieu. Alléluia. Eh bien, c'est ici là, Jésus de Nazareth, oui, il est encore présent, il est encore là. Yes, il est toujours au contrôle, si vous voulez. Il contrôle l'univers. Jésus est-il encore là? Oui, Jésus est encore là, chers frères et sœurs. Et la Bible dit que Jésus-Christ conçu par une vierge, etc. Mais Isaac et Jean-Baptiste conçus par la puissance naturelle de Dieu, mais à travers un homme. Mais Jésus-Christ est conçu par cette vierge, mais non pas à travers un homme, mais conçu par la puissance surnaturelle, alléluia, de Dieu. Nous étions là pour partir ça, que nous devons faire part de lui. Alléluia. C'est la différence, la grande différence. Maintenant, regardez avec nous dans votre Bible, dans Luc chapitre 21, le verset 10. La Bible dit, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Est-ce que nous parlons événements ça? Une nation va lever contre l'autre nation. Un royaume va lever contre l'autre. D'après Luc chapitre 21, verset 10. Ça, c'est augmentation des guerres et de la violence, si vous voulez. Ça qui passe la Caïnou, spécialement en Haïti. En Haïti, la Caïnou, chers frères et sœurs, nous avons gagné événement sérieux, si vous voulez, a fait kidnapping en Haïti, côté que il y a une série de monde qui pas t'adoué sous monde. Une série de monde qui pas t'adoué sous monde. C'est eux-mêmes qui ont tué servants et serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et si tu as remarqué, ils ont volé, ils ont assassiné, ils ont kidnappé, ils détruisent la vie, ils ont servant de Dieu, ils ont serviteur de Dieu, ou mettre connaître Dieu. C'était moment ça, c'était chose ça, c'était époque ça, c'était l'heure ça pour servir client venir entrer dans le paradis. Waouh! On va dire pas sur nous, on va dire un gros bagage là, et un bagage qui est intéressant. Nous sommes une façon pour nous faire voyage là. Nous sommes une façon pour nous aller dans le paradis. Nous sommes des gens qui allaient c'est à travers l'eau, l'eau beauté moun ça, moun nan mourir dans l'eau. Et mais c'était de cette façon que Dieu te voulait prendre moun ça mettre bon côté. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas en contrôle de la situation. Oui, Jésus-Christ est toujours en contrôle. Mais c'est façon ça même pour ce tel t'es allé. C'est façon ça même pour ce tel t'es allé. Vous m'entendez, mes chers frères et sœurs? Il y a des gens qui allaient à travers du feu. Mon c'est dans du feu, le mourir. Et c'est la même pour te passer pour l'entrer dans le paradis. Alléluia. Mais chaque monde n'a pas la même destination, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle que, ou même avec moi aujourd'hui, que d'après Romains 8, 28, qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible, on reste verset dans la Bible qui dit que non seulement toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il dit ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous pas chita sur verset biblique. Ou après le plus souvent, tout le monde a fait déclaration ça. Nous avons un malheur qui arrive, il y a un incident qui arrive, ou bien arrive petit, ou bien arrive madame, ou bien arrive mari, il fait cette déclaration qui est vraiment une déclaration formelle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia.
bonne ou mauvaise, ou bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il oublié le verset qui dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que cela veut dire? Moun qui a servi mon Dieu, les malheurs arrivés, c'est pas au hasard. Dieu a laissé cette action ou encore cette chose arriver mon pour qui ça? Pour manifester sa gloire. Parce que c'est à travers incidents, à travers accidents, à travers kidnapping, là, au pas ça arrivé pasteur Locha Rémy. Mais oui, vous connaissez très bien pasteur Locha Rémy. Kidnappe l'homme de Dieu. Mais cependant, à travers cette action, que Dieu va recevoir des louanges, va recevoir honneur, parce que il a kidnappé pasteur Locha Rémy, mais cependant, il n'y a pas de café en rien qui mal, parce que la puissance de Dieu, alléluia, ça pour dire, si monsieur kidnappé, il n'a pas témoigné pour dire que, parce que l'or chita là, c'est pas où seulement nous chita là, non? C'est pas seulement pasteur Locha Rémy, en plus, c'est des serviteurs de Dieu. C'est pas où seulement chita là, non, ce chaise là. Nous avons des anges de Dieu accompagnés, oui, alléluia. Le fait, mais ma soeur, mon frère, quand on dit, béni soit l'éternel, dit, loué soit l'éternel, alléluia. Mais oui, tu es un jeune pasteur connu sur le nom de Samuel Almidor. Mais oui, du côté du Croix des Bouquets, mais kidnappé. Mais pas oublier que je parlé avec un pasteur, et qui c'est pasteur David Joseph. Il dit, pasteur Rouni, nous à peine sortis et prend pasteur Samuel. Moi, je dis, mais pasteur, comment ça? Il dit, mais oui, dans notre requête de prière, parce que nous, toute l'église tape la prière, et nous entrons dans la chambre côté pasteur là, côté kidnappeur, mettez là, et nous saisis, et pasteur Samuel Almido, dans mes kidnappeurs. Et ça va pas trop longtemps, après quoi, pour m'apprendre que le pasteur a trouvé libération. Mais Dieu qui n'a servi, mes chers frères et sœurs. Est-ce que l'événement, ça y est, qui a fait nous séparer de l'amour de Christ, hein? Est-ce que l'action, ça y est, qui a fait nous abandonner l'amour de Dieu manifesté à travers son Fils Jésus-Christ pour nous, mes chers frères et sœurs? C'est un encouragement ça pour vous, pour entrer dans l'année 2023. Est-ce que Razer est capable de faire que ou give up, abandonner Jésus-Christ? Est-ce que Jésus pas toujours en contrôle de votre situation? Est-ce que parce que mon a persécuté, diable levé encore, diable racial a persécuté nous, est-ce que ça a fait nous abandonner l'amour de Dieu? Non! Pourtant, le moment de persécution, l'orange à Dieu, adoration à l'Éternel, chanter devant Dieu, la prière, jeûner devant le Seigneur, parce que Dieu, gombagaï que le pourrait le faire. Il voulait éclater sa gloire dans votre vie, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus est-il encore en contrôle? Oh, Jésus est-il encore là? Oui, Christ est encore là, mes chers frères et sœurs. Augmentation des guerres et de la violence. Et il dit Jésus, nous prenons dans le dernier temps. D'après le livre Luc, là, dans le chapitre 21, dans le verset 10, là. Il dit, c'est le nouveau événement, ça a remarqué que la route m'a tourné. Oui, Christ, il est toujours là, si vous voulez. Et si encore nous t'avons avancé, nous tapons l'autre passage, regardez avec moi dans votre Bible, toujours dans Luc 21, verset 10 jusqu'au verset 11. Christ a annoncé qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des famines et pestilence, si vous voulez. Est-ce que la caille nous en Haïti, est-ce que pas gagné ce qu'on appelle la famine? Nous avons parlé avec un servant de Dieu, il dit, Pasteur Rouni, yo timamite du riz coûte cher en Haïti. Yo timamite poids coûte beaucoup de l'argent en Haïti. Est-ce que c'est possible? On n'a pas chose sac dur en Haïti, on connaît là 6 à 700 ou 800 dollars haïtiens. Yo sac du riz. Mais chers frères et sœurs, ça c'est la famine, ça c'est la misère. Ça c'est une catastrophe, si vous voulez. Et il fait nous connaître, pour acheter un gallon d'huile en Haïti, au besoin un peu l'argent pour un gallon d'huile. Ça, c'est la misère. Hein? Est-ce que misère qu'a fait servant de Dieu, il a abandonné l'espérance? Est-ce que ça cause serviteur de Dieu a abandonné l'espérance? Non. Est-ce que ça rend nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Des famines et des pestes, des spectacles effrayants et de grands signes, alléluia, venant du ciel. Et c'est ça que, ou même ensemble avec moi, nous sommes capables de passer maintenant.
Jésus est-il encore là? Oui, Christ est encore là, si vous voulez. Est-ce que maladie qu'a fait nous séparer de cet amour? Est-ce que yon mari quitté au café séparé de cet amour? Yon madame quitté au café séparé de cet amour? Non, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous voulons faire encourager, frère avec sœur nous, qui écouté nous à travers cette émission et à travers les ondes, pour nous dire non, pas rien qui a séparé nous de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Après-midi, hein? Et c'est exactement tout ça, chers frères et sœurs. Si vous voulez, nous prendre un troisième point qui va annoncer un autre événement encore, et que dans la vie, je dis, catastrophe naturelle et l'environnement, si vous voulez. En plus, catastrophe naturelle a causé partout dans l'univers. Bagay ça a annoncé que Christ est en contrôle, alléluia, de l'événement. Et c'est ça la Bible t'a annoncé. Nous va voir tout événement ça et on va arriver qu'on a dit que Christ pas en contrôle. Yes, il est toujours en contrôle. Il est là, mes chers frères et sœurs. L'événement arrivé dans le foyer, mon ami, ça ne veut pas dire que Christ pas là. Les madames n'en veulent quitter, ça va veut dire Christ pas là. Les maris veulent quitter, ça va veut dire Christ pas là. Les maladies viennent pour porter nous aller, ça va veut dire Christ pas là. Mais oui, Christ là. L'homme là, dans l'acte des apôtres chapitre 3, de manifester contentement, réjouissance à travers miracle que Pierre et Jean accomplit dans la vie d'homme ça. Boîte de naissance, venir déposer le développement de la charité, eh bien, trouver avec ces gens-là, eh bien, monsieur dit, nous pas l'argent ni l'or pour nous barrer, mais ça nous gagne. N'a parole. Au nom de Jésus-Christ, levez ou marchez. Ça, c'est la puissance surnaturelle de Dieu, manifestée à travers Jean et Pierre. Pour te permettre que l'homme ça, il trouve, mes chers amis, guérison. Pour te permettre avec l'homme ça, pour te sortir dans l'humiliation, dans la déception. Pas qu'à marcher, pas qu'à camper, pas qu'à faire rien. C'est le monde qui vous porte. Peut-être les sentir, il aurait tout senti. Peut-être les monde en pile faveur pour t'aider à nettoyer coller. Mais bonjour, Christ s'est déclaré, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine, entendez ça? Je domine sur la terre. Je domine sur la nation. Alléluia. C'est Christ qui fait déclaration ça. Je dis, moi, je voulais terminer l'étude là. Moi, je voulais finir avec cette histoire. Il y a un événement qui est arrivé, alléluia, il y a un personnage. Et le personnage, ça te prend le soin pour te dire que, est-ce que l'événement, ça a capable de faire abandonner l'amour de Dieu pour moi, manifester en Jésus-Christ, mon divin sauveur. Moi, je voulais terminer avec l'étude là, ici, avec cette histoire. Et en même temps, je voulais saluer tous les amis qui étaient avec nous. Avant de terminer avec elle, nous prenons une seconde et nous retournons tout de suite ensemble avec vous, mes chers amis. Alléluia. Voilà, amis mieux, je dis que nous voulons terminer avec une histoire. Une simple histoire qui pourrait prouver l'existence de Jésus-Christ. Toujours là, toujours présent, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu pourra expliquer clairement pour dire que le nouveau événement, ça, qu'on est Christ là haut. Qui ça nous fait connaître? Pas oublier partager la émission, ça, chers frères et sœurs, il va servir en bénédiction pour vous-même. Moi, je voulais terminer avec cette histoire de frères. Écoutez, ma fait lecture là pour vous et puis saisis. La maison de Ted Robertson, si vous voulez, au Colorado, compte parmi les 600 maisons et plus que l'incendie de Black Forest a détruit en juin 2013. Écoutez attentivement, mes chers amis. Lorsqu'on lui a permis d'y retourner pour fouiller parmi les cendres et les décombres, il espérait y retrouver un précieux objet de famille que sa femme avait fabriqué. Alléluia.
Ma propre phrase ça. Il espérait y retrouver un précieux objet de famille que sa femme avait fabriqué. Écoutez ceci. Une minuscule figurine en céramique représentant l'enfant Jésus de la taille approximative d'un timbre pouce. Yon, alléluia, yon, si vous voulez, objet que ma tante fait, mes chers frères et sœurs, à travers destruction, il a perdu objet ça. Mais monsieur dit que moi espérais que m'a retrouvé objet ça. Toutefois, si on permission pour moi rentrer dans le lieu pour m'en chercher. Écoutez ceci. Monsieur dit comme ça que tandis l'histoire nous dit, tandis qu'il la cherchait parmi les ruines carbonisées de leur maison, il n'a cessé de se demander, écoutez cette question, l'enfant Jésus est-il encore là? Alléluia. Parfois, il y a des événements qui viennent dans la vie, moi-même ensemble avec eux. Parfois, il y a une humiliation que nous prenons dans la vie, nous, dans notre job là, notre travail là. Il y a des humiliations que nous trouvons. Amis, mettons dehors la caille. Alléluia. Et on pose cette question. Jésus est-il encore là? La réponse est oui. Jésus est encore là dans votre vie, auprès de vous. Alléluia. Dans votre situation, dans vos événements. Jésus est encore présent. Alléluia. Pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est omniscient, omniprésent. Il est partout. Alléluia. Dans notre vie. Hein? Les catastrophes viennent pour porter dans les Christ là, dans le gros vent, Christ là, la tempête à lever, Christ là, les lames là, mais à vous à gauche, à droite, Christ est là. Mais parfois, quitter l'événement au venir, justement pour que son Père soit glorifié à travers sa vie. L'histoire nous dit que, répétez par ça, l'enfant Jésus est-il encore là? Parce que pour gens qui a brûlé, pour gens qui ont détruit, est-ce que l'enfant Jésus est encore là? Lorsque la déception, mais ça me s'est déclaré, et c'est là-bas fini. Lorsque la déception et le deuil viennent ébranler notre vie, il se peut que nous nous demandions si Jésus est encore là avec nous. Lorsque, c'est pas ça, la déception et le deuil viennent se semer au pasteur, viennent se semer dans le missionnaire, viennent se semer dans la jeunesse, viennent se semer au monsieur missionnaire. Hein? Ma soeur, ma fille, hey, mon enfant, est-ce que vous pas toujours fait déclaration ça? Jésus, est-ce que tu es là encore? Est-ce que tu es auprès de moi encore? Alléluia. La réponse est oui, Jésus est là auprès de vous, mon ami. Jésus-Christ est là. Monsieur dit, lorsque la déception et le deuil viennent ébranler notre vie, mes chers frères et sœurs, il se peut que nous nous demandions si Jésus est encore là avec nous. Si Jésus est encore là avec nous. Alléluia. Et c'est la question que chacun de vous a posée aujourd'hui. Je vais la tête bien pour moi. Je me en forme. Je vais la tête marcher pour moi. Comment je vais changer. Je viens raser. Je viens pauvre. Regardez tout le monde courir quitter. Tout les amis à faire route. Les amis viennent déclarer avec vous avant de me laisser aller. Quittez yo. Allez. Alléluia. Pas façon bonne pile paille. C'est honnête. Pas façon bonne pile paille, on bon monde pas camper sous rien et que Dieu a débarrassé des amis, maman, a débarrassé de frère tel, a débarrassé de saint tel parce qu'il a une bénédiction. Il a une délivrance. Il a une bagaille qu'il peut faire pour vous. Saint tel, frère tel, pas qu'à supporter parce qu'il a vu jaloux par rapport avec bénédiction. Alléluia. Hey! Lorsque la déception et le deuil viennent ébranler notre vie, il se peut que nous nous demandions si Jésus est encore là avec nous. Alléluia. Écoutez ceci. La Bible nous répond alors à voix forte que c'est le cas. Car j'ai l'assurance, comme dit apôtre Paul. Nous terminons là. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ne pourront nous séparer, excusez-moi, de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Mon ami, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de Facebook, amis de YouTube, encore une fois, est-ce que ces événements-là, kidnappeurs, action qui a passé, tremblement de terre, événements, est-ce que ça veut dire que Christ pas là, mes chers frères et sœurs? Oui, Christ là, mon frère, au parole toujours existé. Événements au passé, ou là, il y a kidnappé voisin qui bon côté là, ou là, petit ou la mari ou la madame ou là. Il a kidnappé pasteur, hey, alléluia, il a kidnappé servante et serviteur de Dieu. Dieu pour manifester la gloire à travers monsieur Sayo, à travers mesdames Sayo. Un dernier témoignage pour me finir ensemble avec vous. Et tout pour le déclarer, pour le dire que dans ce coin de ce qui était son garage, Ted Robertson, alléluia, il va le déclarer pour le dire que, amen, eh bien, moi joindre l'enfant Jésus. Oui, il était encore là. Dans un coin de ce qui était son garage. Ted Robinson a découvert les vestiges carbonisés d'une scène de la nativité. Alléluia. Là, il a trouvé la figurine intacte de l'enfant Jésus. Oui, Jésus est encore là. Amen. Jésus est encore là. Moi, je voulais terminer avec témoignage ça. Guillaume dame, pas petit missionnaire, un servant de Dieu, qui racontait moi une histoire. Il dit comme ça que kidnappeur a kidnappé un servant de Dieu. Mais ce kidnappeur, bon me dit non bagaille. Attention, attendez. Si nous pas faire respect, nous dû faire presse sur nous. Qui te me déclarer ça encore. Mais ce kidnappeur, attention, attendez. Si nous pas faire respect, nous, Pasteur Ronnie Xavier dit nous, Dieu fait après sur nous, messieurs. Et si nous jouons même, Dieu fait après la caille, nous, parce que nous devons respect pour les serviteurs de Dieu. Monsieur allé auprès d'âme là, et puis, il m'a dit toute bagaille que vous devez demander. Il m'a dit, monsieur Bagan, hein. Et puis, il dit, nous prenons avec lui. Et dame, ça a commencé à déclarer. Il dit, monsieur, fais ça, nous venons faire, non. Ça nous perd du temps comme ça. Maman, gardons la foi. Ça nous perd du temps, on n'a pas l'empile. Et bien, moi, nous venons kidnapper. Et bien, moi, nous venons pour nous tuer, monsieur. Fais ça, on a fait, non. Nous pris mon grand service. Alléluia. Nous pris mon grand service. Nous fouillé mal les pis bonheur. Nous fait mal dans le paradis pis bonheur. Nous voyons mal, je ne mettre la pis bonheur. Et si nous pas fait ça, nous venons pour nous te faire. Nous pas faire vite, monsieur. Nous avons des problèmes, oui. Et puis, il répond pour dire, monsieur, moi-même, si moi nous-mêmes, en nous virer, nous aller. On s'est vendu qu'à monsieur comme ça. On a fait route, nous. Nous pas faire ça. Si nous, regrettons là toujours, malheur privé, nous. Quittez madame, attendez, monsieur. Madame l'a dit, monsieur, ça n'a fait faire rapide. Et femme là, madame là, tape la prière. Et c'est dans la prière qu'on vient prendre. Il dit, monsieur, fais ça n'a fait rapide, non. Je prie, oui, moi-même. Je décide d'aller Kounia, oui. Et puis, monsieur, une a dit, monsieur, nous quitter ça, on allait quitter madame dans le repos, parce que si nous pas aller, m'aller arriver, nous, etc. Au compte arrivé, mes chers amis. Kidnappé, allez. Il a quitté servante de Dieu, oui. Intact, alléluia. Même touché ou pas touché, non. Alléluia. Alors, vous dites, Christ n'est pas encore là. Oui, Christ est encore là, mes chers frères et sœurs. Alors, je vous dis bonsoir. Et je salue tout le monde. Pour me dire, oui, Jésus-Christ est encore là. Il est vivant dans notre vie. Il est vivant dans votre vie, mes chers amis. Ou pas besoin de perdre espoir. Est-ce que la mort, est-ce que la vie, est-ce que les circonstances de la vie, est-ce que la misère, est-ce que le problème de ce monde qu'a fait que moi avec nous séparer, alléluia, de l'amour de Dieu? Non. Nous disons non. Ça n'a pas qu'à ébranler la foi dans mon Dieu. Mais de retrouver l'enfant Jésus, il te dit, oui, l'enfant Jésus est encore là. Mais oui, dans l'événement de la vie, Jésus est encore là, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Quand il y avait c'était tout, nous allons prier ensemble. Nous allons dire le Seigneur, pour le capable, non seulement de nous plus la foi, mais pour continuer, aider-nous à surmonter nos problèmes de la vie. Frères et sœurs, c'était tout. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment favorable.
Merci pour cette étude biblique, Seigneur Dieu, apportée par ton serviteur. Et alléluia, pour peuple aujourd'hui. Père, mes petits, tu vas me lever devant. Moi, nous va plus la foi toujours. Pour que l'événement qui est sur route, l'événement dans la vie, pas faire désespérer, pas faire décourager, mais pour être capable de toujours déclarer toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Père, c'est pour dire oui, moi c'est une nada. Ils ont choisi de l'éternel. Je n'ai pas raison, alléluia, pour me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les circonstances de la vie, ni la domination de ce monde, ni les choses à venir, alléluia, pas capable de séparer de l'amour de Dieu. Papa, avec eux pour nous au nom de Jésus. Semaine dans la main, cher Dieu. Et mon va permettre d'entrer dans la semaine ça avec les mains levées. Alléluia. Ça va t'attendre, ça va te besoin pour je ne réaliser. Père, tu vas entrer dans l'année 2023, ça, alléluia, avec toutes sortes de bénédictions, amen. Ça qui était malade, après être guéri. Ça, oh mon Dieu, qui était dans une persécution, il y a tout ça avec victoire. Ça, qui était une maladie, qui a ravagé dans le nom de Jésus, déclarez ma soeur, déclarez mon frère, que vous guéri de maladie, ou délivré à ma persécution. Esprit démon, ça qui a dormi avec moi, une fille, chaque soir, moi déclarez dans le nom de Jésus que les que sorti sur retour dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, mes chers frères, je sais dans le Seigneur, que mon Dieu bénisse nous déjà. Et nous comptons pour nous dire ensemble avec vous aujourd'hui dans l'émission Jésus revient. Êtes-vous prêts? Jésus est-il encore là? Oui, Jésus est encore là. Oui, Jésus-Christ est encore présent. Que Dieu vous bénisse. Et ceci, à la prochaine. Merci.